bien dans son job pour parler de la reconversion. Alors c'est un sujet dont on parle beaucoup depuis presque une dizaine d'années, préparer ces nouveaux métiers et faire passer des collaborateurs d'un poste vers un autre métier. On en parle avec vous, Alexandre Rimbaud. Vous êtes le directeur produit de la gamme Talent avec un S chez Lucas, entreprise créée en 2002 qui a connu un essor incroyable, plus de 700 collaborateurs et qui grandit, qui double ses effectifs quasiment tous les 2 ans. Tous les 2 ans, on double de taille en chiffre d'affaires et en effectif, effectivement. Ça veut dire que vous répondez à un réel besoin, entreprise de la tech. D'abord, juste sur le caractère macro de ce sujet, tout le monde en parle et personne ne sait réellement comment attraper le sujet. Oui, bien sûr. Disons que ça fait 20 ans qu'on parle de la guerre des talents. Et en fait, il y a beaucoup de mauvais réflexes qu'on voit. Il y a notamment les entreprises qui pensent que c'est juste un sujet des RH, alors que c'est un sujet du couple manager et RH. Ça, c'est l'écueil principal. Donc on laisse au RH le soin de s'occuper de ces enjeux de reconversion, mais elle n'a pas la finesse de savoir qui est qui fait quoi. C'est ça que vous nous dites? Non, ce qu'on dit dans notre baromètre, c'est qu'il y a 2 changements majeurs. Le premier, c'est que les gens n'ont plus peur de changer de job. Et deuxièmement, c'est qu'ils sont mal accompagnés. Donc nous, ça fait 22 ans qu'on existe, 22 ans qu'on accompagne nos 8000 entreprises clientes devant leur transformation. Alors d'abord, ça a été la digitalisation. Maintenant, c'est la transformation du métier du marché de l'emploi. Et ce qu'on voit, effectivement, c'est que les jeunes n'ont plus peur de changer de métier. Ils sont 60% à nous dire « je veux changer de métier ». Et en 2015, les gens qu'on interrogeait étaient 33% à envisager un changement de métier. Aujourd'hui, ils sont 50%. Si on rapporte ça à la population active, ça veut dire 13 millions de transitions professionnelles qui arrivent. 13 millions de transitions potentielles que vous êtes en mesure d'adresser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'intégrer, entendre ce que dit le collaborateur, ses désirs, ses souhaits, et lui permettre ensuite de pouvoir aller là où il a envie d'aller. Alors, Lucas, c'est une plateforme de solutions RH en ligne qui simplifie le quotidien des collaborateurs, des managers et des responsables RH et finances. Concrètement, on édite 13 applications qui, en général, on dit, éliminent les tâches fastidieuses. Donc la gestion des congés, des notes de frais, le dossier du personnel, la préparation de la paye et les sujets dont je m'occupe qui sont la performance, les entretiens annuels, la formation ou l'engagement. En fait, quand on passe plus de temps sur les sujets qui coûtent, c'est-à-dire organiser ces campagnes d'entretien annuels, on passe pas de temps sur les sujets qui comptent, c'est-à-dire passer du temps entre managers et collaborateurs. Et en fait, nous, on essaie et on le fait avec succès, d'automatiser ces tâches pour que les RH s'occupent vraiment de leur stratégie de conversation managériale, par exemple. À quelle fréquence on doit se parler, manager et manager, et de quoi on va se parler. Justement pour se dire, est-ce que mon métier est en train de changer et comment je peux l'accompagner. Donc pas que du process, mais le vrai contenu de la manière dont on va faire évoluer les métiers, qui est le cœur même d'un métier de RH, voire de manager. Il y a quand même des chiffres intéressants dans votre baromètre. 63% des collaborateurs sont conscients que leur métier va évoluer et 73%, en allant plus loin, pensent devoir développer de nouvelles compétences et s'adapter. C'est-à-dire que chaque salarié a bien intégré le fait qu'il fallait qu'il évolue, qu'il se forme. Le problème, c'est comment il y accède, quoi. Alors, bien sûr, selon l'OCDE, en 87, la durée de vie d'une compétence technique, c'était 30 ans. Aujourd'hui, c'est 2 ans. Donc, la seule certitude, c'est qu'on est dans l'incertitude. Maintenant, c'est comment est-ce que je suis accompagné par l'entreprise ou par mon manager. Nous, on estime qu'il y a 2 solutions. La première, c'est effectivement de se reposer sur les équipes RH pour fixer le cadre. Et donc, nous, on les aide à automatiser ce qui n'a pas de valeur ajoutée pour qu'elles passent du temps sur ces stratégies de transformation de mon métier, transformation de mon marché. Et la deuxième chose, c'est former les managers pour qu'ils fassent bien ce métier. Alors Alexandre, c'est intéressant ce baromètre parce que vous n'êtes pas amusé, mais vous avez fait une typologie sociologique qui est marrante en 4 catégories. Le profil découragé, le profil déterminé, le profil pragmatique, le profil préoccupé, compte tenu que celui qui est majoritaire quand même, dans votre baromètre en tout cas, c'est le profil découragé. Oui, parce que, et surtout on le voit que ce profil-là, il est ancien. Plus j'avance en ancienneté, moins je me sens accompagné. Et c'est ça la clé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qui renvoie au débat des seniors. Oui, mais et surtout au fait que
plus je vais être accompagné, plus je vais être engagé dans mon entreprise. Souvent, les entreprises, on parle de guerre des talents, ce qu'on disait tout à l'heure, parce que les entreprises vont chercher à l'extérieur. Or, il y a un gisement de compétences, il y a un gisement de potentiel à l'intérieur. À condition de s'intéresser à eux. Exactement. Et donc, ça veut dire ne pas faire un sacro-saint entretien annuel où on mélange tous les sujets, mais se parler plus régulièrement. Alors nous, chez Lucas, par exemple, on a des entretiens trimestriels. Ça, c'est de l'interne. Hein. Ouais, et on décide, alors on a des outils qui nous aident à le faire, les outils Lucas, et on décide de ce dont on parle à chaque entretien. Et donc, par exemple, ça ne devient pas un entretien où on vient défendre son bilan pour chercher une augmentation. On va se parler spécifiquement de formation à ce moment-là. On a fait un autre baromètre l'an dernier sur l'état de la formation en France et on se rend compte que 2/3 des salariés français n'ont pas été formés au cours des 3 dernières années. Clairement. Alors que la loi à venir, elle est excellente. Le principe de la loi, c'est de garder les gens dans l'emploi ou de les préparer les mutations. Il y a les entretiens professionnels qui existent, il y a les OPCO qui ont été rationalisés et pour autant, ce n'est pas appliqué. Et c'est dommage parce que on pourrait, moi je prends souvent l'exemple de La Poste. Philippe Val, quand il est arrivé à la tête de la Poste, en 2013, on lui dit on fait 6 milliards de chiffre d'affaires, on perd 600 millions par an sur notre business historique qui est la distribution de courrier. Bon courage. Comment tu transformes? Exactement. Et il a pris le virage du e-commerce, il a pris le virage de la data, il a pris le virage de la distribution de repas, en gardant en fait l'ADN de l'entreprise, de service public, et en gardant les 260 000 postiers. Et donc ça, c'est des reconversions à l'échelle d'une entreprise. Et c'est possible si les RH et les managers travaillent ensemble sur comment on prépare demain. Baromètre Lucas à découvrir, parce qu'il y a beaucoup d'autres chiffres sur les enjeux de formation et la dégradation de la formation, parce que là aussi on en parle beaucoup, mais peu de salariés finalement se forment ou décident de prendre le virage grâce à la formation. Merci Alexandre Imbaud d'être venu nous éclairer, directeur produit de la gamme Talent chez Lucas, avec ce baromètre à découvrir évidemment sur le site de cette belle entreprise qu'est Lucas. Merci de nous avoir rendu visite. On parle d'intelligence émotionnelle, je suis persuadé que ça vous parle, vous êtes un manager. C'est quoi l'intelligence émotionnelle quand on est un manager, la manière dont on va peut-être y mettre de l'humain dans des rapports qui sont parfois très processés. On en parle avec mes invités. Est-ce utile justement pour engager, motiver les collaborateurs? On en parle, c'est le thème du Cercle RH.